Salut les taureaux, aujourd'hui c'est pour vous pour votre mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes taureau que vous venez sur cette vidéo, je vous invite aussi à regarder vos signes ascendants et lunaires qui pourront vous donner un complément d'information sur tous les messages que vous allez recevoir. À savoir aussi que c'est pour le mois de février, mais qu'il n'y a pas de notion de temps de l'autre côté. Donc les choses que je vais pouvoir vous dire ici, ce sont peut-être des choses que vous êtes déjà en train de vivre, que vous avez peut-être vécues, ou alors, bien sûr, qui vont arriver. D'accord? Donc, voyez comment ça peut résonner aussi en vous et prenez que ce qui pourrait éventuellement vous parler. Maintenant, je commence avec la guidance, avec l'oracle de l'archange Métatron, suivi des prédictions et guidance voyance avec le sens des sorcières. Et pour finir, nous serons sur de la prédiction et de la guidance sentimentale avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Allez, on attaque avec Métatron pour voir ce qu'il veut bien vous dire, les taureaux. Oula, il y en a un peu beaucoup. Je vais pas y arriver. Allez, celle-ci est tombée en premier. Manifestation. Je vous laisse regarder la photo, le petit dessin. Un peu comme une lampe magique, vous découvrez un objet important ayant appartenu à un membre de votre famille, ou vous recevrez un cadeau de manière inattendue. Soyez conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait vous aider à comprendre votre incarnation terrestre. Ok, ouvrez bien l'œil. Si vous avez peut-être un objet qui va vous être donné, peut-être que vous avez déjà, ou alors, bon, là, on est sur un objet, mais ce que je ressens aussi, ça peut être des signes, d'accord? Des signes de l'au-delà. Donc, de n'importe quelle façon, ces signes. Ça peut être aussi des synchronicités. À vous de voir. Allez, maintenant, on attaque les prédictions avec le sens des sorcières. Et je vais faire un tableau. Déjà bien mélangé. Il y a deux cartes qui tombent. Je vais déjà voir au niveau des tendances. Donc là, on a le foyer et la peur. Ok? Et ce que je ressens tout de suite pour certains taureaux, parce que bien sûr j'ai toujours certains parce que ça ne peut pas parler à tous, mais peut-être qu'il y a des inquiétudes que vous avez, vous concernant vous ou quelqu'un de votre famille. Voilà, peut-être que vous avez des inquiétudes concernant une personne ou en tout cas dans votre foyer, quelque chose, une situation qui peut vous contrarier ou vous inquiéter. Allez, maintenant je vais faire ce tableau avec le travail, le sentimental, l'évolution perso et spirituelle et le côté financier. Vous pouvez accélérer la vidéo hein, si vous voulez. C'est vrai que moi je ne le fais pas dans mon montage. Parce que je ne sais pas vraiment comment on fait d'ailleurs. Alors si vous voulez accélérer, il n'y a pas de souci. Et voici. Allez. Bon, c'est un petit peu le bazar. Allez. Pro, on commence. L'argent, ok. Suivi de la trahison. Ok, donc tout de suite là, ce que j'entends, c'est attention à une promotion ou à une promesse qui vous dit bah, peut-être que tu auras plus d'argent, je te donnerai plus d'argent, je te promets, si tu fais ça, d'avoir une augmentation. Voilà, ça peut éventuellement ne pas être très vrai. Ok, c'est peut-être plus pour vous appâter, vous amadouer qu'autre chose. Et le consultant, bah, c'est vous qui regardez, d'accord? Ça peut être aussi une personne de votre entourage. Bon, là, on est sur la carte du consultant, mais là, on vous demande aussi de peut-être faire attention, d'utiliser aussi votre force, le pouvoir de l'action. L'homme, c'est aussi l'action. C'est peut-être un petit peu aussi l'impulsivité. Donc, attention au niveau des promesses de votre entourage professionnel, ce qu'on pourrait bien vous dire concernant l'argent. Il peut y avoir aussi des mensonges, ok? On va les regarder après avec le côté financier, si ça se rejoint, s'il y a quelque chose en plus. Euh, mais voilà, c'est une question d'argent comme ça. Au niveau du sentimental, alors, il y a peut-être pour certains couples, d'accord, même là si on est sentimental, célibataire et couple,
Donc un besoin de prendre du recul, un besoin aussi de lâcher prise. Il y a une évolution au sein du couple qui peut être un petit peu lente. Il y a peut-être des projets de couple aussi, d'accord? Des choses qui vous voulez acter. Que ce soit alors peut-être de vivre ensemble, d'acheter une maison, euh, pardon, de, de signer un Pacs, enfin voilà, un projet de couple, peu importe, vous voyez ce qui peut vous parler, mais on dit que ce projet-là, en tout cas, il est un petit peu retardé et on vous dit pas de panique parce que c'est juste retardé, c'est pas annulé, d'accord? Les choses se font plus lentement que ce que vous aimeriez, mais lâchez prise sur ça parce que des fois, les choses, quand elles se font lentement, c'est peut-être même mieux que trop rapidement. Pardon. Et là, si on prend les célibataires, c'est pareil. Il y a peut-être une rencontre, en tout cas dans ce mois de février ou dans les, on va dire, dans les énergies qui entourent le mois de février. Mais la personne que vous allez rencontrer, ou même vous-même, vous voulez vous engager, mais pas aller trop vite, ok? Et il n'y a pas de souci aussi pour ça. Donc voilà, lentement, mais sûrement, je dirais. Maintenant, pour tout ce qui est évolution perso. Donc là, pour certains taureaux, on vous dit d'améliorer votre communication. Il y a certains taureaux qui ont peut-être une mauvaise communication. On vous dit de bien réfléchir avant de parler aussi. Il y a certains taureaux qui ont une communication peut-être un petit peu trop enfantine, un petit peu trop impulsive. J'entends, on dit les choses sans réfléchir, d'accord? Donc c'est un petit peu un manque de diplomatie. Et en fait, c'est comme là la carte de l'enfance qui me fait penser que les enfants, voilà, ils sont sans filtre. Et peut-être que là, il faudrait justement mettre un petit peu plus de filtre dans votre communication. Et on voit que justement avec cette évolution, parce qu'on est sur l'évolution perso, il y a cette évolution qui va se faire. Vous allez réfléchir peut-être plus avant de parler, avant de communiquer sur quelque chose qu'avant, ok? Et on vous dit de bien peser les pour et les contre. Donc voilà, de couper avec une certaine façon d'être. Donc on vous demande pas de ne plus être vous-même, mais il y a des choses qui, quand elles sont dites, ne sont pas bonnes en fait. Toutes choses ne sont pas bonnes à dire, ou en tout cas, il faut savoir les tourner d'une certaine façon. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire, et c'est ce que, en tout cas, je vois qui va commencer à arriver aussi. Et le côté financier. Ok, alors le côté financier, il n'y a pas vraiment de soucis, en tout cas en ce mois de février. On voit que il y a un projet, il y a quelque chose que vous faites avec amour. Il y a quelque chose qui est dans l'ordre du passé et qui revient, qui refait surface au ce mois de février. Et c'est quelque chose que vous gravez aussi en vous. Alors c'est toujours pour certains taureaux, d'accord? Euh, alors là, ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir pour certains des thérapies. Donc vous allez creuser le passé, ok, pour vous apporter aussi plus d'amour, d'accord? Donc du coup, ce qui fait que ça, au niveau financier, vous vous investissez aussi sur vous-même, d'accord? Et pour y avoir aussi plus de plaisir. Là, bon, on est aussi pour certains taureaux, peut-être que il y a des gens, des personnes, vous allez peut-être aller dans des endroits où vous allez dépenser un peu d'argent pour vous offrir un petit plaisir. Voilà, vous faites bien ce que vous voulez. Mais voilà, il n'y a pas quelque chose de très perturbant, en tout cas au niveau financier pour ce mois de février pour vous les taureaux. Sauf que, voilà, il y a quelque chose du passé qui revient en vous, euh, qui a besoin d'être travaillé aussi. J'entends qu'il y a besoin aussi d'être gravé. Euh, Attendez, hein, j'entends. Vous avez besoin, c'est un peu ce que je disais juste au début, hein, vous avez besoin pour certains taureaux euh, de lâcher aussi un petit peu le passé pour avancer. Il y a ça aussi. Alors, au niveau financier, je ne recouvre pas parce que ça serait bien trop long et je ne peux pas faire du cas par cas. Mais ce que j'entends aussi par là, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui, financièrement, j'entends aussi l'héritage, un héritage, d'accord? Il y a peut-être un héritage aussi qui va avoir lieu.
Et donc du coup, l'héritage, on est avec le passé, ce qui s'est passé avant. Voilà, vous héritez de quelque chose. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir vous faire peut-être un peu plus plaisir. Il y a quelque chose de bénéfique qui vient aussi. Voilà pour ce tableau. Maintenant, on va s'attaquer à la partie sentimentale pour les couples et les célibataires. Une petite carte en plus pour voir ce que ça dit. Si ça dit autre chose que ce qu'il y avait dans le tableau. Allez, les sentimentales. Alors, pour certains taureaux, il y a une relation sentimentale qui peut être un petit peu fragilisée, où il y a beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, peut-être des désillusions aussi, ok? Pour d'autres, il y a des rencontres aussi qui arrivent. Mais, alors, ça peut être une rencontre qui vous fera pas forcément du bien, hein, d'accord? Attention à qui vous rencontrez aussi. Ok. On parle de sincérité, de confiance, ok. Et de permission. Bon. Là, alors, je pense que pour certains couples et certains célibataires, on vous dit aussi de surmonter certaines choses au sein de votre couple, d'être plus aussi dans la sincérité, dans la confiance de l'autre, ok? Et on vous dit, pour les célibataires, permettez-vous aussi de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Il y a beaucoup de peine, beaucoup de fragilité pour certains taureaux, mais on vous dit, les feux, comme là, les feux sont au vert et allez-y, faites confiance, sautez le pas. Pour les couples, pareil, peut-être que c'est dans le couple actuel ou dans les relations d'avant, on vous dit, consolidez votre couple. Il y a quelque chose pour consolider aussi le couple, ayez plus de sincérité, ayez plus de confiance l'un envers l'autre. Comme ça, les fragilités qu'il y a, les peines que vous vivez ou que vous avez vécues seront beaucoup plus atténuées. On vous dit vraiment, permettez-vous vraiment de vivre ce que vous avez à vivre. Donc ça vaut pour les célibataires comme pour les couples. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager et à liker. Ça m'aidera pour ma visibilité. Des bisous!